Bonjour, je suis Joseph van den Pieperzele et aujourd'hui je vous emmène à Doel, qui veut dire but en français évidemment. Et on va visiter ensemble un village comme Doel qui est abandonné. Suivez-moi, follow me, c'est par ici que ça commence. Perdue en pleine Flandre, la petite ville de Doel est abandonnée depuis des années. Ses habitants se sont évaporés comme s'évapore l'eau en pleine chaleur. Dans notre émission Échappée naturelle, Joseph van den Pieperzele va vous faire découvrir ce village mythique aux multiples secrets. Accrochez-vous, cela démarre maintenant. À une certaine époque, Doel était réputé pour deux de ses produits phares, l'andoulette et les antidouleurs. Mais évidemment, ça n'appartenait pas à la même catégorie, mais ça a quand même généré une grande source de revenus pour la populace qui habitait dans la place. Malheureusement, ils font faillite et le village sombre dans la déprime. Je me trouve ici devant le café de Zatlop, là où les personnes qui habitaient ici venaient s'abreuver au cours de la journée. Malheureusement, comme le reste de la village ici, ça a aussi fait faillite. Vandalisé, pillé. Regardez-moi ça, un châssis tout neuf. C'est le destin vraiment de la ville de Doel, mais il y a aussi eu toute une série de choses pas très nettes qui se sont passées ici dans les garages. On pourrait parler même de prostitution, mais quand même accepté, hein, c'est-à-dire que c'était du sexe mais consenti. Bon, on n'irait pas beaucoup plus loin, mais des capotes, il y en a eu, hein, ça je peux vous le dire. Fort heureusement, Doel peut encore compter sur son petit club amical de gardiens de la ville qui a été baptisé Doel Keepers, hein, et donc en français c'est gardien de but. Au détour d'une rue, nous rencontrons Hubert de Rottenkoek. Het is altijd een zeer mooie dorp geweest, maar in de laatste tijd, het is niet meer hetzelfde, nee. Mais malheureusement, si on doit continuer sur cette base, on peut dire que la ville n'a plus beaucoup de buts dans la vie, puisque c'est abandonné. Je dois maintenant vous raconter l'histoire tragique du petit Ronnie. Qui s'est passé ici, à ce jouet. C'était un été de l'été 37 ou 38. Et apparemment, ce gosse a disparu du jour au lendemain, on ne l'a plus jamais vu. Pourtant, ses parents ont lancé des avis de recherche. Ah, enfin un arrêt de bus. Malheureusement, ça fait bien longtemps que le bus n'y passe plus. Nous trouvons ici, devant la maison des parents du petit Ronnie. Pensez, ému. Enfin, ne pleurez pas, Joseph, et regardez autour de vous. Partout, le style architectural d'époque qui fit les beaux jours du village de Doel s'affirme au détour de ruelles et sur les trottoirs, sur les façades, au sein des maisons. Oserions-nous aller jusqu'à pénétrer au sein d'une habitation désolée pour vous? Eh bien oui, nous l'avons fait. Toc toc. Ah, mais c'était déjà ouvert. Comme vous le voyez sur cette vidéo, la décoration d'époque était pour le moins discutable. Regardez, il y avait même une partie pour les enfants. Mais les goûts des Flamands, ça ne se discute pas. Évidemment, les normes en matière d'isolation de l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Et donc on voit bien souvent des maisons comme ça qui étaient vraiment ouvertes à l'extérieur. Hein. Ce qui en été était pas mal, mais en hiver, ça posait quand même quelques petits problèmes. Hein. Étant donné que les gens parfois n'avaient pas les moyens de payer pour les commoditages, hein, comme on dit, eh bien parfois ils devaient faire des choix drastiques et faire une toilette, parfois à même la rue. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui s'explique par la conjoncture actuelle, qui fait aussi que la vie devient chère et on ne sait plus commencer à avoir du luxe partout. Je dis bien souvent aux potentiels acheteurs qu'il y a un grand potentiel en fait à Doel. Comme vous pouvez le voir ici, ces bâtiments sont d'aspect évidemment vieillot et dégradé, mais on peut en faire de très belles choses. Venez, venez. Faites un gros plan sur cette maison-ci, par exemple, là de haut en bas. Du potentiel avec un garage. Est-ce qu'à Bruxelles on trouve encore des garages? Je ne pense pas. Oui, mais revenez un peu plus près parce que vous êtes loin, sinon on verra rien. Bon,
Évidemment, il y a des travaux qui doivent être faits parce que le bien en son état n'est pas très habitable. Cette porte, par exemple, bon, je dois dire que la personne qui l'a rebaptisée avait énormément de goût. Mais évidemment, cette porte peut être tout à fait rénovée avec les meilleurs matériaux. Et bien voilà, notre périple se termine. Avant de partir, je vais juste faire le plein encore une fois avant de rentrer chez moi. Hein. Ah bah ça c'est quand même du beau ça. Ils ont fermé la station. Une station aussi prolifique avant. Enfin bon bah voilà, heureusement que j'ai fait le plein avant. Hein. C'était juste pour épargner quelques centimes parce que de mon côté à Vilvoorde c'est quand même drôlement plus cher. Je vous fais de grosses baisses. Et on se voit bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.